Je m'appelle Kevin Butel, j'ai 29 ans. Je suis champion de France de bras de fer et de force athlétique de 2019. J'ai été le 4e le plus fort de France en étant toutes les fédés réunies, bien évidemment. J'aime bien faire aussi des records, quoi. J'ai été seul en France à tirer une locomotive, par exemple, mais je prépare derrière aussi d'autres records. Je suis en train de voir pour tirer un tank. Bon, j'ai pas recontacté le gars, mais le mec est ok, mais il faut que j'aille en basse Normandie le faire. Pour essayer déjà. J'essaye, hein. Si ça marche pas, ça marche C'est pas. dans le cadre du débarquement de ces festivités-là ou C'est rien à ça, voir ça sera un Sherman de Seconde Guerre mondiale Bah, j'ai hâte de voir ça. Hein. à faire. T'es donc, confiant oui, quand même, parce que en fait, on va dire que j'ai un bon système nerveux. Ok. Une fois que je m'énerve et que j'ai l'adrénaline qui est bien montée, tout peut Et partir. Puisqu'on en parle, enfin là tu me tends une perche donc je vais en profiter. Tu m'avais donc dit que tu es naturel. À 100%. On est d'accord pour dire que si tu m'étonnes actuellement, tu es un énorme fils de ce que tu veux. Oui, ce que tu veux, y a pas de souci. Tu as même ma parole, je t'ai même montré mes prises de sang. Tu m'avais même dit hier qu'au final on est sur quelque chose qui est quasiment toléré par tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde sait que... Le dopage est toléré en strong, ouais. C'est dommage parce que, enfin du coup, toi qui est naturel, j'imagine que t'es pas le seul athlète à l'être. Et vous êtes On du doit coup pas être beaucoup, en on n'est pas compétition beaucoup. avec des gars qui se cherchent comme des mules. Voilà. Et là du coup, il y a aucune égalité là-dedans. Alors tout le monde me dit la même chose que ça aussi, pareil que toi. Hein. À chaque fois, tout le monde me dit ouais, mais bon, y en a, ils sont dopés et tout. Tu ne devrais pas finir à cette place-là. Mais bon, le dopage est toléré. Donc moi, je veux essayer de faire le plus naturellement possible et les avoir au plus naturellement possible. Et J'ai réussi si quand même à en t'arrives avoir quelques-uns, quoi. Et si t'arrives à un plateau, tu penses que tu passerais du côté obscur ou... Bah non, je peux pas passer du côté obscur déjà que j'ai des problèmes de testo. Justement, ça les réglerait. Ouais, c'est les J'ai envie de réglerait, dire, c'est sûr. Mais comme je te l'ai dit, je dois voir un endocrinologue pour avoir une testo naturelle, pour avoir une vraie testo, quoi. Donc c'est pas prévu que tu... Franchement, honnêtement, j'y toucherai vraiment si vraiment j'atteins un niveau, si vraiment je suis invité sur une compète mondiale. Ok. Si je suis invité sur une compète mondiale, là j'essaierai de me faire en sorte d'être pris en charge et être au top. Et au niveau de tes ambitions, justement, tu vises... Enfin là, tu parlais beaucoup des records en France, de ce genre de choses. Tu vises l'international également? J'imagine Oui, que oui, quand on est bah, le compétiteur, national, franchement, je ne vise plus pratiquement. Véro le sait, et Véro sait très bien que moi, Véro, qui est donc la présidente de la Fédé. Ok. Véro sait très bien que le national ne m'intéresse plus vraiment maintenant, vu que bah, en fait, plus personne est ensemble. En fait, il n'y a plus trop de challenge. J'ai quand même encore un challenge avec Alexandre Hulin. On a un athlète que je dois battre quand même, parce que bon, on est quand même pas loin, mais bon, lui, il est plus cardio que moi. Ouais. Moi, je suis plus fort que lui au niveau du strict. Mais lui, il est vachement plus cardio que moi, tu vois. Moi, je vais le battre à la dumbbell, lui, il va me battre au yoke. Tu vois, c'est que des trucs du genre. Et Là, enfin, du coup, tu parles du fait que la compétition nationale t'intéresse plus, mais il y a eu une explosion au niveau des fédérations de voilà, c'est ça, en tu m'avais fait. dit. Oui. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu l'historique, qu'on comprenne, parce que là, ça a l'air un peu compliqué. L'historique, c'est que ça a éclaté avec la FFHF. Du coup, tout le monde s'est divisé. Donc, du coup, ça a fait 2 fédés. Et après, la deuxième fédé, ça a éclaté aussi sur des histoires. Du coup, ça fait une 3e fédé. Ok. Voilà. Donc, c'est un peu bête. Donc actuellement, t'as 3 fois des hommes les plus forts de France. Voilà, donc à chaque fois, on me dit ouais, mais il n'y a qu'un seul homme et tout. J'ai fait non, 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 j'ai fait il y en a 3. Il n'y a plus aucune compétition qui englobe tout le monde, du coup. Non. Les seules compétitions qui pourraient englober tout le monde, c'est si on se retrouve en international ou en world. Qu'est-ce que tu penses de l'avenir de la discipline? Est-ce que tu penses qu'on pourrait retrouver une sorte d'âge d'or comme il y a eu à une certaine époque, comme il y avait un siècle, avec les gens qui ont vraiment de l'intérêt pour le strong? Aujourd'hui, tu as une grosse mode autour du fitness, tu as énormément de gens qui pratiquent, mais les disciplines un petit peu plus bourrines comme ça n'intéressent pas. Je pense qu'une part du problème vient du fait que voir des types soulever des haltères, tout le monde s'en fout. Mais le strongman tel qu'il était avant, tu faisais des choses qui parlent à tout le monde. Tu tires des animaux, tu soulèves des animaux, tu soulèves des gens. Comme toi avec les véhicules, avec la locomotive par exemple. Ça là, tu disais que ça attirait du monde. Est-ce que tu penses que ce genre de strong, vraiment à l'ancienne, avec des disciplines un peu originales, ça pourrait renaître, notamment en France? Et est-ce que ça pourrait avoir de l'avenir, quoi? Moi, je peux le faire renaître, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui veut le faire. Surtout le strong circassien comme je fais. Vraiment, il n'y a pas grand monde et il n'y a que moi déjà en France qui le fait, donc pour te dire. Et même dans les autres pays, ils sont peut-être 1 ou 2 à le faire, mais pas exceptionnellement, quoi. Je pense que des fois, il y en a, ils ont plus la peur sur les charges, des fois.
Parce que par exemple, moi, la locomotive, je suis honnête avec toi, la locomotive, une semaine avant, je l'ai essayé, elle a pas décollé. Je sortais d'une grippe mais vraiment de merde. J'ai eu 41 de fièvre avant de faire la locomotive. Je dis c'est mort, je peux pas la faire cette semaine, il faut la faire la semaine prochaine pour que je sois bien. Et le jour J, c'était qui tout double. Soit ça passe, soit ça casse. C'est passé, mais pendant 3 jours, honnêtement, j'ai divagué. Tu l'as tiré sur combien de... Sur une dizaine, douzaine de mètres à peu près. Ouais, c'est 30 tonnes 500. C'est propre. C'est très propre. Il y avait combien de personnes ce jour-là? On était entre 300 et 400 personnes. Donc on a mis des personnes au fur et à mesure pour voir que c'était pas du fake à pousser à une main et puis voilà, c'était parti quoi. Donc du coup, on mettait une personne par une personne et on était arrivé plus d'une douzaine de personnes derrière la locomotive pour qu'ils puissent la bouger quoi. Pour prouver que c'était pas du fake quoi, parce que vu que sur les réseaux ça parle beaucoup, c'est facile, on peut le pousser à une main, on peut le tirer facile. Mon pote il le fait easy quand il est au truc de train. Surtout que tu as fait l'erreur de mettre ça sur TikTok. Oh là là, la plus grande erreur de ma vie. Mon meilleur commentaire c'était ouais tu triches. J'ai fait pourquoi? Il y a un mec qui m'a demandé pourquoi. Bah parce qu'il utilise les bras et les jambes. Tu Voilà. n'es pas un X-Men, tu n'arrives pas à déplacer la locomotive pour la penser, tu es une merde. Ah, voilà comme ça. Et tu disais d'ailleurs que du coup tu t'entraînais assez peu et que c'était les démos qui faisaient office d'entraînement. Mais l'entraînement d'un strongman, comment ça se passe entre ce qui est l'aspect muscu un petit peu plus généraliste et le côté entraînement vraiment sur les épreuves? Comment tu répartis ça? Moi, pour moi, le strong, ça se passe que je peux m'entraîner, allez, s'il faut, 2 fois par mois, 3 fois par mois, c'est suffisant. Muscu, bon, je suis à 3 fois par semaine, comme tout le monde. Voire 4, ça dépend. Mais le strong, ouais, 3 fois par mois, c'est suffisant. Sachant que au-delà de tes 3 séances hebdomadaires, tu as également des démos de strong Des qui sont assez démonstrations. régulières. Plus le fait que tu fais du spectacle. Exactement, ouais. C'est ça doit être du spectacle, t'es avec ton marteau de 70 kg, tes trucs. Voilà, j'ai pas besoin vraiment de m'entraîner. Donc je m'entraîne déjà en démonstration. Comme j'avais fait à Caen, 80 000 personnes, 80 000 spectateurs qui sont venus, mais pas que pour moi parce qu'il y avait il y avait un événement. Mais à chaque fois que je faisais le show, en fait, il y avait plus de 300-400 personnes autour. Je peux faire du lug, du marteau, du bras de fer. Je fais un peu tout ça, Vous quoi. faites intervenir le public? Je fais essayer le public, ouais. Ok. Par exemple, le lug, je leur fais tester. T'as jamais eu d'accident parce que... Jamais. Je suis toujours à côté ou quoi et j'explique comment on fait. Je dis, va pas trop loin, fais pas ça ou autre, tu vois. Ouais. Par exemple, le marteau, je demande tous juste épauler, pas développer. Parce que développer, c'est trop dangereux pour eux. De toute façon, ils n'y arriveront pas, clairement. Les gens ne peuvent pas le faire. Oui, bah... un marteau de 70 kg, c'est pas à la portée de tout le Un monde. bras, c'est pas donné à tout le monde. D'ailleurs, tu vas nous montrer un petit peu tout ton matos, là? Ah oui, exactement. Nous allons faire le jouet club du strong. Allez, vas-y. Allez, Je c'est te parti. suis.